et que tout soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Yes. On me signale que tout va bien de ce côté. Gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là et qui nous suivez sur Facebook. Merci à vous tous qui êtes là sur Zoom. C'est donc le dimanche, le 26 juillet 2020. Nous voulons faire notre culte dominical. Soyez les bienvenus dans BMI et nous vous accueillons tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que cette matinée encore soit une matinée particulière et que la grâce de Dieu nous soit accordée à nous tous. Je vous ai toujours dit que le Seigneur est disponible. Il a été toujours disponible. Ça dépend de la façon dont chacun de nous s'approche de son trône. Je ne sais pas quelle est la disposition de ton cœur ce matin, mais je voulais que tu t'approches avec joie et que tu viennes avec beaucoup d'aspiration. N'est-ce pas parce que tu viens devant le Seigneur des gloires, devant le Créateur de toutes choses, devant celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Que ce matin, qu'il te soit favorable, qu'il agrée ta présence dans son trône. Amen. Et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Viens avec aspiration, viens avec beaucoup d'estime dans la présence du Seigneur. Et que tes paroles, que tes mouvements, que tes gestes soient donc les gestes et les paroles qui honorent sa sainteté. Il est là avec toi. Amen. Amen. Ne le vois pas loin, bien-aimé. Le Seigneur est là. Amen. Je vous ai toujours dit, notre Dieu est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent, Amen. Qui est là. Amen. Ne cherche pas loin. Il est là dans le confort de ton salon, dans le confort de ta chambre, partout où tu nous reçois. Je te rassure que Dieu est là. Amen. Et honore sa présence, même dans ton comportement, même dans tout ce que tu fais, dans ta façon de célébrer et en toutes choses, sache que tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oh, remercions tous le Seigneur. Commençons à lui reconnaître pour tout ce qu'il a accompli le long de la semaine, pour toutes les victoires que tu as remportées, pour tout son amour que le Seigneur nous a témoigné. Dans nos vies et dans nos familles respectives, nous avons vu la main de Dieu. Si tu te rappelles que Dieu a accompli quelque chose le long de la semaine, ça peut être quelque chose d'ordinaire ou quelque chose d'extraordinaire. Tu as l'occasion ce matin de pouvoir élever ta voix et lui dire sincèrement merci, que tout ton cœur s'engage à dire merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, le roi de gloire. Seigneur, merci. Nous te bénissons, les dieux justes. Merci encore ce matin. Nous te bénissons, les dieux fidèles. Nous venons te célébrer, mon Dieu, mon roi, de ce que tu as fait. Nous te bénissons, les de ce seigneurs que de tu as grâce, accompli dans nos le vies. Dieu de beauté, Seigneur, le merci. Dieu de gloire, Merci pour ta le grâce. Dieu fidèle, Nous le avons vu Seigneur ta de main, grâce. Seigneur, tout au long de cette semaine qui vient de se cheminer, Seigneur Jésus. Tu étais avec nous, éternel. Merci. Jésus, tu nous as gardés. Merci. Jésus, tu nous Merci. as protégés. Merci. Jésus, tu nous as sécurisés. Merci. Nous te disons merci pour ton amour Merci, infiniment Seigneur éternel. Jésus.
Merci de ce que tu as fait, éternel. Ta main est sur nous, Jésus. Tu as pris soin de nous, éternel. Tu nous as gardés, Seigneur, les années de nous, Jésus. Tu nous as protégés dans nos maisons. Tu nous as protégés dans les lieux de service. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Jésus, tu as pris soin de nous. Nous te célébrons le roi de gloire. Nous t'exaltons, toi qui vis sur nous. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, le roi de gloire. Jésus, tu es digne d'être célébré. Jésus, tu es digne d'être célébré. Nous te célébrons, le roi de gloire. Nous t'exaltons, toi qui vis toujours. Béni sois-tu, mon sauveur. Béni sois-tu, mon rédempteur. Béni sois-tu, le roi de gloire. Jésus, tu es digne d'être célébré au milieu de nous. Jésus, tu es digne d'être exalté. Qui est comme la victoire. Merci, Jésus. Merci pour les victoires. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci parce que tu es pour ton là. secours. Jésus, tu étais là Merci pour présent toutes les merveilles que tu as accomplies, à être Seigneur. là, Seigneur Jésus. Nous avons vu ton soutien, Seigneur. Reçois Tu nous as soutenus, Reçois éternel. loué. Reçois l'honneur, mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Tu nous as fortifiés. Tu as fortifié nos corps. Tu as fortifié nos âmes. Tu as fortifié nos esprits. Oh Seigneur, tu nous as consolés. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Ce matin, quand nous sommes en vie, reçois l'honneur de Emmanuel. Jésus, reçoit la gloire. Jésus, reçoit l'adoration. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de rocher comme toi, Seigneur. Toi qui ne changes pas, mon Dieu. Béni sois-tu, mon rocher. Béni sois-tu, mon bouclier. Nous te célébrons, Jésus. C'est toi l'ancien de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi la source de l'eau intarissable, Jésus. Béni sois-tu, le Dieu qui vit toujours. Béni sois-tu, mon sauveur. Béni sois-tu, le roi de gloire. Ce matin encore, Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu nous as encore la vie, mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. C'est privilège, Seigneur. Le bon Seigneur, oh Dieu de grâce, Seigneur, nous venons ta présence ce matin. Merci pour l'amour des autorités. Merci pour la paix, Jésus. Tu as compati pour nous, mon Dieu. Tu as pris soin de nos familles. Tu as pris soin de ton église. Jésus, tu as intervenu, Seigneur. Tu as fait de merveilles. Tu as fait de grandes choses dans nos vies. Nous te bénissons, éternel. Nous t'élèvons, Jésus. Tu es digne, mon sauveur. Tu es digne d'être célébré ce matin. Nous t'élèvons, mon rocher. Nous t'exaltons, le roi de gloire. C'est toi le Seigneur de seigneurs. C'est toi le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon bouclier. Nous te célébrons, éternel. Béni sois-tu, toi qui vis pour toujours. Reçois la gloire ce matin, mon Dieu. Reçois l'honneur, Jésus. Le Dieu qui prend soin de nous. Nous te magnifions, mon Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Tu vis pour toujours, éternel. Tu vis d'âge en âge, éternel. Béni sois-tu, mon rédempteur. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es dit d'être adoré au milieu de nous. Tu es dit d'être célébré au milieu de nous ce matin. Tu es dit, Seigneur, d'être exalté au milieu de nous. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui nous soutient. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Emmanuel, nous te célébrons. Emmanuel, nous te disons merci. Emmanuel, nous t'exaltons, Jésus. Béni sois-tu, mon rédempteur. Béni sois-tu, mon bouclier. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es dit d'être élevé ce matin. Tu es dit, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Béni sois-tu, le soleil de la justice. Béni sois-tu, le Dieu puissant. Béni sois-tu, le Dieu capable, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu qui donne des solutions à nos problèmes. Béni sois-tu, le Dieu qui n'a jamais resté indifférent à nos cris. Le Dieu qui nous guérit des soins de nos maladies.
Nous te célébrons le roi de gloire. Nous t'exaltons Jésus. Nous te disons merci mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire éternelle. Admirable Jésus, nous te célébrons. Les rois de gloire, nous te magnifions. Nous te bénissons Jésus. Nous t'élèvons la main cachée. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la louange, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, accueille sa présence dans ta maison. Yes. Accueille sa présence dans l'endroit où tu te trouves. Amen. Et commence à adorer ton Dieu. Amen. Commence à les célébrer, à les lever. Au nom de Jésus, nous prions. Adorable Jésus, je salue ta présence ce matin. Je salue ta présence dans cette maison. Je salue ta présence dans cette culte. Jésus, sois célébré. Jésus, sois célébré. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'élèvons au milieu de nous, Jésus. Oh, et le roi de gloire, le Dieu puissant. Jésus, nous t'élèvons parmi nous ce matin. Nous t'élèvons dans nos maisons, Seigneur. Oh, nous t'élèvons, Jésus. Ta Nous sainteté, t'élèvons le nous roi de accueillons gloire. ta Sois royauté, élevé au nous milieu de nous, accueillons ta Seigneur. grandeur. Sois élevé, le roi de gloire. Sois Sois élevé pour Sois le toujours au bienvenu milieu de nous, Seigneur. Sois Nous là, Seigneur, t'accueillons, au le cœur roi de de ce gloire. culte. Nous Oui, au t'accueillons, cœur le de tout ce Seigneur que des tu sois, Seigneurs. Seigneur. Nous Sois t'accueillons, l'esprit qui le nous Dieu influence. tout-puissant. Sois Toi l'esprit seul qui nous domine guide. au milieu de Sois nous. l'esprit Toi qui seul règne règne au sur milieu nous. de nous. Toi seul établis ton trône au milieu de nous. Seigneur, Toi prends seul la prends place, ton trône de Seigneur, tout, prends la place, Jésus. Nous Seigneur. t'accueillons, Seigneur, le roi de règne gloire. Nous effectivement. t'accueillons, le Seigneur Règne des le Dieu Seigneurs. vivant. Règne le Nous Dieu t'accueillons, immortel. Jésus. Règne Nous le saluons ta Seigneur de présence gloire. au milieu de Règne nous. le Dieu Nous saluons ta incomparable. présence, Règne le le Dieu Dieu des puissant. miracles. Sois le Règne bienvenu El au milieu de Shaddai. nous. Règne Sois le le roi des bienvenu au rois. milieu de nous. Règne le Sois maître le des temps et maître des de cette circonstances. culte Règne éternelle. le maître Prends éternel. contrôle de Règne tout. le Dieu Élève des cieux. Jésus au Règne milieu le de Dieu nous. Domine immortel. au milieu Règne de le nous. Dieu des cieux. Exauce-nous, Règne le Jésus. Dieu Nous vivant. te laissons la place ce matin. Nous te laissons la place, Jésus. Prends contrôle de tout ce matin. Prends contrôle le roi de gloire. Prends contrôle de nos âmes. Prends contrôle dans nos esprits. Prends contrôle au milieu de nous. Jésus gouverne. Jésus établit ton trône au milieu de nous. Établis ton trône au milieu de nous ce matin. Gouverne le roi de gloire. Domine Jésus. Domine le roi de gloire. Sois élevé au milieu de nous. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos maisons. Partout où nous sommes, Seigneur, sois élevé. Sois élevé éternel. Sois élevé le roi de gloire. Domine et prends contrôle de tout ce matin. Prends contrôle de tout, Jésus. Règne pour toujours le roi de gloire. Règne maître absolu. Règne éternel de jamais. Nous te laissons la place, mon Dieu. Nous te laissons la place du roi, Seigneur Jésus. Domine le Dieu tout-puissant. Domine au milieu de nous. Domine le roi des rois. Règne maître absolu ce matin. Triomphe au milieu de nous. Domine l'Esprit de Dieu. Influence nos esprits, l'Esprit de Dieu. Oh, prends contrôle de tout l'Esprit de Dieu. Règne, Seigneur. Règne le roi de gloire. Règne le Dieu tout-puissant. Opère de miracles au milieu de nous ce matin. Descends, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, chaque Saint-Esprit. Nous te laissons la place du roi. Nous te laissons la place du roi, l'Esprit de Dieu. Viens dominer l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de supériorité. Viens l'Esprit de gloire. Viens l'Esprit de l'excellence. Viens l'Esprit de Dieu. Conduis-nous, alléluia, dans la volonté du Père. Alléluia. Jésus. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, le roi de gloire. Alléluia. Viens établir ton trône dans ce culte. Viens, Jésus.
Partout où l'on t'invoque avec un cœur pur, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Révèle ton amour. Amen. Révèle ta grandeur. Amen. Révèle ta grâce. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie ton grand nom. Amen. Glorifie ton saint nom. Amen. Au milieu de nous ce matin. Amen. Fais que mon frère goûte à tes merveilles. Amen. Fais que ma sœur goûte à ta puissance. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Ce matin, guéris les malades. Amen. Ce matin, donne des solutions aux problèmes. Amen. Ce matin, fortifie quelqu'un. Amen. Ce matin, accorde des grâces excellentes. Amen. Étonne-nous par ta puissance. Yes, Lord. Étonne-nous par ta sagesse. Amen. Étonne-nous par ta grandeur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne viens pas en silence ce matin, Jésus. Oh Père des miracles au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Parce que Jésus. tu n'as pas changé. Amen. Parce que c'est toi le Dieu véritable. Amen. Dieu vivant, nous le croyons. Tu es vivant. Voilà pourquoi nous sommes permis de nous approcher de toi. Alléluia. De toi qui vis d'âge en âge. Amen. De toi qui vis à perpétuité. Amen. Oh Père merveilleux, Mm. nous t'élevons ce Nous matin. t'élèvons, Jésus. Prends la place du roi Alléluia. dans ce culte, ô notre Dieu. Oh, Jésus. Que tous les cœurs soient soumis à ta sainteté. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Sanctifie ces cultes. Amen. Sanctifie ces instants. Amen. Je déclare pur et saint tous ceux qui s'approchent de ce culte. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Seigneur, lave les consciences de mes soeurs, Amen. les consciences de mes frères. Amen. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités Amen. et qui guérit toutes nos maladies. Amen. Par ton sang, tu nous sanctifies. Yes, Lord. Par ton sang, tu nous laves Yes, et God. tu nous agrées dans ta sainteté. Amen. Oh, que rien ne fasse obstacle à nos prières ce matin. Amen. Agrée nos offrandes. Amen. Agrée nos actions de grâce. Amen. Agrée nos prières. Amen. Agrée nos louanges. Amen. Agrée notre adoration. Amen. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux, oh Seigneur, te soit favorable au Amen. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Accueille-nous dans ta présence Yes. et fais luire sur tout un chacun de nous ton visage merveilleux. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramado Ployasete Keneyama. Que l'onction du Saint-Esprit Alléluia. se saisisse de tout un chacun de nous. Amen. Et qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions paraître devant toi. Amen. Pleine de vie, Amen. pleine de force, Amen. plein au Seigneur de toutes sortes de grâces. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que la fatigue disparaisse de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Que la distraction s'en aille loin de nous au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Que le sommeil disparaisse au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient fatigués reçoivent de l'énergie nécessaire Amen. pour vaquer à la prière, Amen. pour célébrer le Dieu vivant. Amen. Que tous ceux qui étaient accablés par des problèmes, qui se sentent inconfortables dans leur conscience, Seigneur, ou dans leur moi intérieur, qu'ils reçoivent la force nécessaire, la joie que donne le Saint-Esprit, la joie de célébrer celui qui vit à perpétuité. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Amen. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Je renverse les autels du diable. Je renverse toute épreuve négative, Au nom de toute Jésus. vibration maléfique. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Il est Jésus. écrit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Seigneur, au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus. que tout hôtel du diable tombe Au maintenant. nom de Partout Jésus. où l'on nous suit, que la grâce pénètre, Amen. que la gloire se révèle Amen. dans toute la splendeur du Dieu très haut. Amen. Amen. Et nous célébrerons le Seigneur qui vit à jamais. Amen. Et nous célébrerons le Père qui nous a aimés, Amen. celui qui nous porte dans ses bras Amen. et qui nous bénit en tout le temps. Amen. À toi la gloire, À toi la gloire, à toi l'honneur, À toi l'honneur, à toi la magnifiquence, À toi la au nom de magnificence. Jésus. Au nom de Que les Jésus. saints acclament Jésus. Alléluia. Que les saints acclament le Seigneur. Oh, louange au Dieu éternel. Louange à Jéhovah. Louange à Jésus. Louange au Seigneur de toute l'éternité. Alléluia. Pour ceux qui ont ce bonheur. Alléluia. Oh, que tu as mis dans
vais chanter Seigneur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Chantez pour cette immense bonheur. Alléluia. Et qui a dans mon cœur. Je vais chanter Seigneur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Chantez alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Chantez, je le dirai encore. Et pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, c'est le tout mon trésor. Oh, je le redirai encore. Et pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, c'est le tout mon trésor. À chaque jour, à chacun. Oh, à moi qui est à demeure. Que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Célébrons, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, s'il est ton sauveur, commence encore à l'adorer ce matin au nom de Jésus. Sois adoré, mon sauveur. C'est toi qui m'as C'est sauvé, toi, c'est à toi que j'ai dédié ma vie. À toi, le Seigneur de mon salut. À toi, le prince de mon salut. Jésus, sois célébré ce matin. Jésus, sois glorifié ce matin. Jésus, mon roi. Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Rocher. Jésus, mon rédempteur. Jésus-Christ, mon roi. Mon maître, mon Père. Oh, reçois la gloire ce matin. Toi qui mouris pour moi. Oh, toi qui as répandu le sang de la rédemption. Toi qui as payé le prix. Oh, afin que je sois libre. Sois Le adoré, châtiment qui me donne la paix. sois Et adoré, tombé sur toi. C'est par ton meurtrissime Jésus-Christ. le Dieu qui J'ai été veille sur guéri moi, de le toutes Dieu mes qui prend maladies. soin Et de Dieu de ma le Dieu délivrance. qui combat Le pour Dieu nous. de mon Seigneur, je salut. t'adore, mon L'auteur Dieu. de ma Toi paix. qui m'as lavé par L'auteur ton de ma sang, liberté. toi qui m'as racheté, L'artisan de Jésus. mon Toi de ma qui pardonnes bénédiction. mes péchés sur la L'artisan croix de mon Golgotha, destin. Seigneur. Oh, Tu béni m'as rendu soit-il l'homme de intouchable, Golgotha. Seigneur. Tu Béni m'as mis soit-il mis à le part à soleil de cause la de justice. toi, mon Béni Dieu. soit-il Je le Dieu t'adore ce matin, éternel. Jésus. Oh, Tu à es toi la digne gloire. d'être adoré, Oui, Jésus. à toi Tu l'honneur. es digne d'être Oui, à toi adoré, la le Dieu magnificence. tout-puissant. Je Reçois la t'élève, gloire. toi qui vis d'âge Reçois en âge, l'honneur. toi qui vis pour Reçois la toujours, magnificence. de l'éternité à Jésus, mon l'éternité, tu sauveur. es Dieu. Jésus, Tu ne mon changes Dieu. pas et tu ne Jésus, changeras mon jamais. rocher. Incomparable Jésus, mon Jésus, je Seigneur. Oh, t'adore. sois béni ce Je t'adore, matin. le Dieu Sois loué, tout-puissant. mon roi. Je t'adore, le créateur de toutes choses, invisible et visible. Je t'adore, mon sauveur. Je t'adore, mon bouclier. Je t'adore, oh l'agneau de Dieu. Tu es digne d'être adoré. C'est toi le vainqueur de Golgotha. C'est toi le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, Jésus. C'est toi notre rocher. C'est toi notre rédempteur. Sois adoré ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne d'être adoré au milieu de nous ce matin. Alléluia.
Alléluia. C'est en son nom, Jésus, Amen. que nous avons l'exaucement de nos prières. Amen. C'est encore en son nom Amen. que nous avons la rédemption Amen. et le salut éternel, Amen. la vie éternelle. Amen. C'est le nom de notre héritage. Mm. C'est ça le nom que nous avons hérité. Amen. Le nom que nous portons dans nos cœurs. Yes. Le nom que nous adorons. Amen. Le nom le plus haut. Mm. Le nom le plus puissant. Amen. Le nom auquel tout obéit. Mm. Le nom de gloire sans Yes. pareil. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, Mm. je vous le donnerai. Amen. C'est le nom qui nous a été donné Mm. comme héritage, comme la clé pour obtenir tout. Mm. C'est avec ce nom que nous nous approchons avec assurance devant le Père, Amen. le Dieu de toutes créations, Amen. pour obtenir secours et obtenir tout dans nos prières. Mm. Je voulais que tu pries encore au nom de Jésus. Yes. Ce matin, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 16, 24, Mm. jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Mm. Il a dit en ajoutant, demandez et recevrez, Yes. et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. C'est le Seigneur qui veut que notre joie soit parfaite. Amen. Tu peux faire encore confiance en sa parole, Amen. car il a déclaré, tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. La Bible dit, il veille sur ses paroles Amen. pour les confirmer. Amen. Ces paroles est encore certaine ce matin, que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous les donnera. Amen. Maintenant que ton cœur ne se trouble pas, prends l'opportunité qui t'est donnée maintenant. Commence à invoquer Jésus. Commence à demander au Père, celui qui ne se lasse de nous donner, qui ne se lasse de nous écouter. Prions encore. au nom C'est de toi qui Jésus. nous donnes des solutions, Jésus. Nous venons au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus Seigneur, auprès de Dieu toi, de gloire, Jésus, parce que nous implorer dépendons ta que grâce, de toi, mon implorer Dieu, ta mon roi. miséricorde. Seigneur, nous C'est sommes pour nos là, bien-aimés. Jésus. Nous Seigneur, sommes tu es le là, Dieu de mon nos Dieu, vies. avec nos Connais problèmes, nos Jésus. difficultés. Nous sommes là avec Connais, nos Seigneur, fardeaux. tous nos Nous problèmes. sommes là Oh, avec c'est nos toi qui ne maladies, faillis Jésus. jamais. Vois comment nous C'est sommes toi qui ne nous tourmentés prives avec aucun des bienfait. problèmes, Jésus. Oh, Nous aujourd'hui sommes là encore, dans auprès ta de toi, présence, Jésus. nous venons au Nous nom sommes de venus Jésus. auprès de toi, Seigneur, le Dieu qui guéris donne des solutions, de toutes Jésus. nos maladies. C'est toi qui as des Seigneur, solutions à nos appuie-nous problèmes, dans Jésus. toutes nos initiatives. C'est toi qui as la Interviens guérison dans à nos nos projets. maladies, Jésus. Pourvois, Oh, Seigneur, le roi à des tous gloires, nos péchés, Seigneur. Seigneur. Nous sommes là, Révèle ton Seigneur amour. Jésus. C'est Révèle toi ta qui nous grâce. donnes la victoire Révèle ta devant nos bonté. ennemis. Et révèle, C'est toi qui Seigneur, peux ta changer puissance. nos Ce situations, matin, Seigneur. Nous sommes là oh, avec des difficultés, Seigneur. Dis-moi ça, Exaucez-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Tourne le regard vers nous, éternel Jésus. Exaucez-nous, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui écoute les prières. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Au Père de Oh délivrance, mon Dieu, au Père de miracles, au Père, oh Seigneur, par ta grandeur, glorifie ton nom, Seigneur, exauce les prières au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, les bienvenances de ta présence. Accorde-nous, Seigneur, les secours nécessaires, les secours dont nos âmes ont besoin, les secours dont nous avons besoin dans cette vie présente. Seigneur, résous des problèmes divers. Révèle-toi dans nos entreprises. Et Seigneur, Il n'y a que toi qui peux nous établir dans ces pays. Il n'y a que toi qui peux nous faire du bien, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Exaucez-nous, mon Dieu. Fais-nous du bien, Seigneur. Guéris les malades du milieu de nous ce matin. Donne les solutions à nos problèmes ce matin, Jésus. Tu es le roi des gloires, Seigneur. Glorifie Jésus dans nos vies. Oh Père, Seigneur, aujourd'hui, donne gloire à ton nom au milieu de nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Viens au Nous secours de sommes nos là, âmes. Viens au éternel. secours de Nous sommes nos vies. là, Jésus. Interviens, C'est toi le bon Jésus-Christ. berger. Au nom C'est de toi qui Jésus. prends soin de nous. Il Interviens. est écrit, l'éternel est mon Interviens. berger. Je ne manquerai de Interviens dans rien, ta grâce. Seigneur. Tu es Interviens notre dans ton berger. amour. C'est toi qui Interviens dans prends ta soin de puissance. nous. Tu es le C'est toi qui prends Tout-Puissant. soin de nous. Rien C'est toi, n'est Jéhovah impossible Jireh. à toi. Tu Tu es le pourvois à nos Tout-Puissant. besoins, Seigneur. Le Dieu Nous de sommes liberté. là, Le Seigneur. Dieu de Nous gloire. dépendons que de toi, Seigneur Jésus. C'est toi l'espérance de la gloire. C'est toi
exaucez-nous ce matin. Alléluia. Que le Seigneur possibilise tous tes problèmes au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que tout ce qui était devenu compliqué, Amen. que tout ce qui était devenu compromettant, que tout ce qui semble être flou dans tes projets, dans tes aspirations, que ce matin, tu reçoives la solution nécessaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'au courant de la semaine, que tu apprennes de bonnes nouvelles. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tu sois satisfait. Amen. Que tu aies un sujet de glorifier ton Dieu. Yes. Parce que tu n'es pas venu inutilement dans ce culte. Amen. La Bible dit personne n'est venu vers le Seigneur et rentrer les mains vides. Et rentrer tel qu'il était venu. Toi, tu ne rentreras pas de la même façon. Amen. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crois en ce que tu as fait. Crois en tes propres prières. Amen. Parce que Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Celui qui a créé les oreilles, ne peut-il pas entendre tes cris? Alléluia, alléluia. Amen. Celui qui nous a recommandé d'aimer, ne peut-il pas lui-même nous aimer? Il n'y a aucune force qui dépasse celle de l'amour. L'amour a une grande force. L'amour ne refuse rien à ceux qu'on aime. Que cet amour qu'il a manifesté en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, se révèle aujourd'hui. Amen. Dans ta vie, Amen. dans tes problèmes, Amen. dans ton foyer, Amen. dans tes entreprises, dans ta santé, au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Oui, bonjour une fois de plus et soyez les bienvenus dans cette matinée de prière. Nous sommes en plein culte dominical et le Seigneur est présent au milieu de nous. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je te prie encore une fois de plus de croire que Dieu est là. Amen. Si tu crois que Dieu est là, même ton attitude va changer. Tu vas manifester la joie auprès du Seigneur auquel tu es venu et célébrer et invoquer ce matin. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je vous invite à manifester une attention particulière et à vous disposer à écouter encore le message que le Seigneur nous donne ce matin. Amen. Parce que le Seigneur nous instruit pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Il nous éduque par sa parole. Amen. Son éducation est différente de celui que le monde accorde. L'éducation de Dieu, c'est une éducation hautement élevée. C'est une éducation incomparable. Il n'y a pas de frais qu'on peut payer s'il faut évaluer cette éducation. Parce que les notions que nous apprenons d'auprès du Seigneur sont valables pour cette vie présente et pour la vie à venir. Alors que tous les frais, tous les milliers de dollars que nous payons pour recevoir l'éducation dans les universités, dans les collèges, ne sont valables que pour cette vie présente. Et parfois même, ça ne paye pas autant que nous voudrions que ça nous paye. Mais celui qui est attentif à l'éducation de Dieu, qui se donne à son éducation, verra sa vie impactée pour toute l'éternité. Amen. Amen. C'est pourquoi, dispose ton cœur, je t'en prie encore ce matin, dispose ton cœur à recevoir l'éducation du Dieu très haut. Amen. Et que le Seigneur te soit favorable ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de sortir d'une grande série que nous avions développée pendant près de 2 mois et nous avons tiré de nombreuses leçons. Alors, ce matin, je voulais aller dans une exhortation pour, n'est-ce pas, sceller encore ce que nous avions dit. Nous avions dit
au départ, au début de cette série, que toutes les prédications, tous les messages de la Bible convergent vers les thèmes ou les concepts que nous avions développés. N'oublie jamais ça. Si tu veux comprendre la Bible, tu veux comprendre le message de Dieu, il faut toujours les relier ou les lier au concept que nous avions étudié. Parce que Dieu te voit tel que nous t'avons exposé. Alors, si tu ne regardes pas toi-même dans le point de vue de Dieu, certainement, tu as une mauvaise vision de toi-même. Et quand tu as une mauvaise vision de toi-même, tu abuses de ta vie. Tu abuses de ta vie. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler dans le cœur de toutes les personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu pour les enseigner davantage afin que ces concepts-là résident et reposent dans leur vie. Et que leur foi soit fondée sur base de la vérité et non sur base des faits. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Nous voulons lire le livre de Jérémie. C'est de là que nous allons démarrer notre message de ce matin. Notre message tire son appui dans le chapitre 17 du livre des prophètes de Jérémie. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 8. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est l'énoncé de la prophétie. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, Jérémie se comporte comme un rapporteur. Il annonce les choses qui ne viennent pas de son intelligence, qui ne viennent pas de sa sagesse. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur et il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ça s'adresse aux enfants de Dieu. Ce n'est pas une adresse aux païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne connaissent pas Dieu. Toi et moi, nous connaissons Dieu. Cette parole nous est adressée. Il y a deux sortes d'images que les prophètes nous présentent. L'image de deux hommes. Le premier est celui qui se confie dans l'homme et qui a son appui dans la chair, qui prend la chair pour son appui.
C'est-à-dire, qui se confie dans l'homme, dans l'humanité, qui se confie dans la créature, qui toutes ses pensées sont focalisées sur des êtres humains et qui a l'appui, qui a pour appui la chair. Or, la chair pourrit. Cela veut dire, on nous présente les attitudes en fait. Comment est-ce que nous sommes différents les uns les autres ici sur la terre? Il y a des gens qui comptent sur leurs relations, qui comptent sur les moyens qu'ils ont, qui comptent sur les hommes, sur leurs parents, sur leurs frères, sur leurs sœurs, sur leurs maris, sur leurs épouses et sur toutes ces personnes-là. Tout leur espoir est basé sur ces personnes-là. D'autres ont évolué un peu. Ils ont pris l'indépendance. Ils ne se confient pas vraiment aux hommes, mais ils s'appuient sur la chair, c'est-à-dire les choses matérielles. Ils s'appuient sur leur intelligence. Ils s'appuient sur leur carrière. Ils s'appuient sur leur diplôme. Ils s'appuient sur leurs avoirs. S'ils sont calmes, c'est parce que leur business prospère. C'est parce que leurs affaires vont de l'avant. Et c'est parce qu'ils ont un emploi stable qui les paye bien. Parce que dans la société, ils ont une position qui les rend confortables. C'est ça leur appui. Lorsque on dérange un peu le confort de leur appui, ils deviennent anxieux. Parce que tout leur appui, tout leur espoir est fondé sur le matériel, sur la chair. Est-ce que ton cas? Est-ce que ton cas, mon bien-aimé? Comment tu peux savoir si c'est ton cas? C'est dans ton attitude simplement. Où est ton cœur? Où as-tu mis ton espoir? Quand est-ce que tu te sens en danger? Quand cette personne-là est malade? Quand cette personne-là commence à s'éloigner de toi? Ou quand cette personne-là meurt, tu recevras un choc le jour où tu vas apprendre X est décédé, Y n'est plus, ou X est malade, Y est malade. Peut-être que c'est lui, la colonne de votre famille. Et tous vos yeux sont braqués sur lui, croyant que c'est un immortel, croyant que rien de mal ne peut lui arriver, croyant que lui, il est inébranlable. Quand est-ce que tu es anxieux? Quand est-ce que tu as le cœur qui bat? Quand est-ce que tu manques le goût même de manger? Ou le goût de la vie est ôté dans ta vie? C'est lorsque tu vois que ton emploi commence à chanceler. Lorsque tu vois que tes affaires commencent à basculer. Comme pendant la pandémie. Comme pendant le confinement. Tout était suspendu en l'air. Où étaient tes espoirs? Alléluia. De l'autre côté, la Bible présente un autre aspect. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu te confies dans l'Éternel? Ça dépend aussi de ton attitude. Quand tout va mal, tu vas où? Est-ce que c'est vers l'Éternel que tu vas? Quand tout va bien, tu vas où? C'est vers l'Éternel que tu vas. Tu te sens en danger. Quand? Est-ce que lorsque ta relation avec Dieu est entamée, lorsque tu as des difficultés pour t'approcher de Dieu, te sens-tu à l'aise? Ou bien c'est normal? Parce qu'il y a des gens,
si tout va bien dans la société, si toutes ces affaires marchent, si toutes tes relations sont en bon terme, il est en paix, même si sa relation avec Dieu est gâchée. D'ailleurs, il n'a même pas de relation avec Dieu. Il ne s'inquiète pas lorsqu'il se sent qu'il commence à s'éloigner de Dieu. Ça n'a jamais été sa préoccupation. Nous avons des types de personnes ici-bas. Ou bien tu te retrouves dans l'autre catégorie, ou bien tu te retrouves dans une autre catégorie. Ou bien tu te confies dans l'homme et dans la chair, ou bien tu as pour appui l'Éternel, le Dieu vivant. Amen. Amen. Mais je pense que je suis avec des personnes qui mettent leur confiance dans l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu es là, dis Amen. Amen. La Bible dit ceci, écoute, c'est en affirmatif. Ça, ce sont des choses qui nous concernent. Je vais rester là. La première catégorie, du verset 5 au verset 6, cela ne nous concerne pas. J'ai démontré ça seulement pour dire qu'il y en a qui sont comme ça. Et nous les savons tous. N'est-ce pas? Maintenant ici, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si l'Éternel est ton espérance, tu es béni. Dis Amen. Amen. Tu es béni. Dis Amen. Amen. Tu es comme un arbre planté près des eaux. Oh yes. Tu es comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Cette description ici, c'est ça notre focus. Écoutez bien aimés, plusieurs fois dans la Bible, Dieu nous compare à des arbres. La vie du chrétien a été comparée à un arbre dans plusieurs façons. Lorsque vous allez dans les évangiles, Jésus-Christ parle des arbres. Il dit ceci, un arbre qui a été planté qui ne porte pas de fruits. Un jour, le maître est venu. Il a trouvé cet arbre-là qui n'a pas porté de fruits. Il dit, cet arbre ne porte pas les fruits. Est-ce qu'il faut qu'on les déracine, non? Pour que ça n'occupe pas la terre inutilement. Parce qu'il est là. Ça fait 3 ans que je l'ai planté. Mais regarde jusqu'aujourd'hui. Il ne porte pas encore de fruits. Notre vie est considérée comme une plante. Et l'Éternel lui-même, c'est le sol ou c'est la plantation. Dieu est le champ dans lequel nous sommes plantés. Maintenant, regarde. Lorsque tu considères l'arbre, l'arbre a 2 parties. On peut dire 3 parties. Je dis seulement 2 parties. Il y a une partie qui est sous la terre, qu'on appelle les racines. Et il y a une autre partie qui est visible, qu'on voit. Les troncs, les étapes, et puis les feuilles et les fruits, les fleurs y compris. La vie de l'arbre ne dépend ni de ses feuilles, ne dépend ni de ses fleurs, ne dépend ni de ses fruits, ne dépend ni de ses étapes, mais dépend de quoi? Des racines. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Tout arbre plonge ses racines cherchant là où coule l'eau. C'est le comportement naturel de l'arbre. L'arbre, s'il veut pousser, ses racines sont à la recherche. Et je dis, toute la plante, tout arbre dépend de ses racines. C'est la qualité des racines
qui détermine la gloire de la plante. La profondeur des racines détermine la gloire de la plante. Lorsque la plante a des racines solides, des racines profondes, elle a même une longévité qui peut être assez importante. Pourquoi? L'arbre peut résister au vent. L'arbre peut résister aux attaques. L'arbre peut résister à tout. Lorsque ses racines sont profondes, elle a plus de chances. Il a plus de chances, je dirais, parce que je parle de l'arbre, il a plus de chances de trouver des nutriments qui ne sont pas nécessairement sur la superficie. Vous allez voir la plante, même si elle est grosse, il y a des racines qui sont superficielles, mais il y a aussi des racines qui sont profondes. Parce que chaque racine a un motif, a un objectif de rechercher des nutriments nécessaires. Il y a des nutriments qui sont dans la superficie. Alors qu'il y a des nutriments qui sont au-dedans, dans les profondeurs. Il y a même des nutriments qui sont cachés dans les roches. L'arbre produit des enzymes pour fondre les roches et prendre des nutriments qui sont dans les roches pour sa substance. Et il y a des nutriments qui servent de médicaments à l'arbre pour résister à des attaques peut-être de moustiques, à des attaques de microbes, à des attaques de germes. L'arbre est autosuffisant de la manière dont Dieu a créé. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi est notre vie. Amen. Ce que nous apparaissons maintenant ne dépend pas de ce que nous avons. Écoute-moi très bien. Ta beauté, ton apparence et tout ce que tu vois ne dépendent pas de ce que nous voyons. Je parlais de l'éducation. L'éducation du monde nous focalise sur ce qui se passe tout autour de nous, sur les réalités extérieures, sur les réalités présentes, sur les réalités tangibles ou matérielles. Alors que l'éducation de Dieu nous focalise sur les vérités, pas sur les réalités. La vérité est que tu dépends de ton être intérieur. Dis-moi Amen. Amen. Tu dépends de ton être intérieur. Maintenant, cela dépend de la façon tes racines. Tes racines sont de l'intérieur. Tes racines ne sont pas de l'extérieur. Tu tires ta gloire, tu tires ta substance, tu tires ton énergie, tu tires ta prospérité, tu tires même ta longévité, tu tires tout ton secours de tes racines. Où sont tes racines? Comment sont tes racines? Quelle est la qualité de tes racines? Quelle est la solidité de tes racines? Quelle est la profondeur de tes racines? C'est ce qui détermine ta vie présente. C'est ce qui détermine tout ce qu'on voit. Ne t'en fais pas. Tout ce qu'on voit est le reflet de ce qui est caché. Amen. Nous avons appris ça dans l'éducation de la Bible, dans l'éducation de Dieu, de la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'ont pas été les produits de ce qu'on voit, ont été les produits de ce qu'on ne voit pas. Amen. Écoute bien aimé, le monde matériel que tu vois là n'est pas l'émanation du matériel, et l'émanation des choses cachées, et l'émanation du spirituel. Toi-même aussi, tout ton être, tu es l'émanation du spirituel. Amen. Nous avions expliqué ça, nous avions démontré ça. Je vais te dire que ta gloire dépend
de ta spiritualité. Amen. Il faut que tu aies une spiritualité qui te protège. Amen. Une spiritualité qui te bénit. Une spiritualité qui te donne la victoire, qui t'amène dans ta destinée. Écoute, tout ce que tu vois, les manifestations que tu vois de ta vie, sont les reflets des réalités spirituelles. Tu peux partir en Europe, tu peux changer de pays, tu peux changer de continent, tu peux changer de communes, tu peux changer de région, tu peux changer de province. Les mêmes choses vont continuer à s'opérer dans ta vie. Même si on t'est placé dans une condition meilleure, si tu n'es pas changé à l'intérieur de toi, ton histoire est là-bas à l'intérieur. Dis-moi amen. Amen. Ton histoire se fait, ton histoire se tisse dans les secrets, dans les spirituels. Alors si tu négliges les spirituels, tu es malheureux. Il n'y a pas de chrétien charnel, j'ai toujours dit. Si tu es charnel, tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible dit, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Amen. Je n'appuie jamais ce concept-là de chrétien charnel. Ça n'existe pas. Le chrétien est spirituel. Amen. Si tu es charnel, tu es païen. Voilà pourquoi tu te plais aux choses de la chair. Tu te confies aux choses de la chair. Tu as pour appui la chair. Tu n'abandonnes pas la chair. Ta chair te domine au lieu que toi tu domines la chair. Les chrétiens ont reçu l'esprit pour avoir la capacité de dompter leur chair. C'est ça les chrétiens. Amen. Amen. Si cette réalité n'est pas les tiennes, alors il faut revoir ta vie, mon frère. Il faut revoir ta vie, ma soeur. Les chrétiens est spirituel. Dis Amen. Amen. Nous allons parler des racines bien après. Mais nous voulons présenter aujourd'hui l'exposé. Écoute, nous dépendons totalement du spirituel. Je vais te montrer quelque chose. Dans le livre des Proverbes, Proverbe chapitre 18, verset 14. Quelqu'un parmi vous peut lire? Ah, voilà la courageuse à toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme, Le soutient dans la maladie. quand? Dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alléluia. Amen. Relis ça encore. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alléluia. Amen. Écoute ceci. La Bible nous révèle un secret. Je te l'expose. Si tu es malade, ton esprit peut te guérir. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Amen. Amen. Si tu es malade, ton esprit peut te guérir. Amen. Mais alors que si ton esprit est malade, c'est fini. Ton corps ne pourra rien faire. Alors, si ton corps te prend comme prisonnier, tu es foutu. Parce que la force même que le corps a, c'est l'esprit qui le pousse. C'est l'esprit qui le soutient. Amen. C'est l'esprit qui protège le corps. Amen. Amen. Écoute, le chrétien est celui qui est réveillé spirituellement. Nous disons que notre esprit en toi, il faut chaque fois se repérer à ton esprit. À un certain moment, tu dois t'asseoir, tu dois dire, je suis un esprit, j'ai un esprit, j'ai un esprit. Et dis à ton esprit, domine, 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 domine.
Il faut savoir parler comme ça. Parce qu'il faut faire appel aux réalités spirituelles, aux choses qu'on ne voit pas, pour que ça apparaisse. Parce que tu es conscient que ça existe. Alléluia. Fais fonctionner ton esprit. Ne sois pas ignorant. Tu sais, les potentialités que tu n'utilises pas, ce sont des potentialités que tu ne peux jamais bénéficier. Parce que tu ne crois pas que tu as un esprit. Voilà pourquoi parfois tu te troubles toi-même. Tu veux contrôler les choses par toi-même, par des moyens physiques et ça ne tient pas. Alors que même les diables, pour t'attaquer, ils n'utilisent pas le physique, ils utilisent le spirituel. Les envoûtements de ta famille qui t'atteignent, qui atteignent tes enfants, ne viennent pas du naturel. Ça vient du surnaturel. Toi aussi, Dieu t'a doté de capacités surnaturelles. Le problème est que comment sont l'état de tes racines? Les choses qu'on ne voit pas. Parce que le monde ne verra que les conséquences. Vous avez vu la plante porter du fruit. Les hommes ont vu seulement les conséquences. Vous allez envier quelqu'un parce qu'il prospère. Vous ne connaissez pas ses racines. Vous allez cogner au mur parce que vous ne savez pas d'où sont ses racines. Quelqu'un qui est en paix, un couple en paix, alors que toi, ton couple est en péril, tu ne sais pas les secrets. C'est le spirituel bien-aimé. Dis Amen. Amen. Un corps malade. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, a créé le corps de l'homme, quand Dieu a créé le corps, il n'avait pas encore soufflé. L'esprit qu'il a soufflé était encore en lui. En d'autres termes, ton esprit était présent lorsqu'on créait ton corps. Tatou n'a pas écouté ça. J'ai dit ceci. Lorsque Dieu a créé le corps, il n'avait pas encore mis l'esprit. Cela veut dire l'esprit était témoin. L'esprit observait comment est-ce que Dieu créait ton corps. L'esprit a des secrets qui concernent ton corps. Amen. Yes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. La Bible dit, quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit? David a dit, si ton livre est écrit tous mes jours, Yes, Lord. c'est où? Dans l'esprit. Amen. Écoute, ton esprit connaît les desseins de Dieu pour toi. Amen. Ton esprit connaît le programme que Dieu a tracé pour toi. Amen. Ton esprit connaît la gloire qui t'appartient. Voilà pourquoi à un certain moment, bien aimé, tu sens dans ta peau, tu sens au-dedans de toi-même que là où tu es, ce n'est pas ta place. Parfois, tu sais que non, tu es un homme grand, tu es une femme bénie. Mais même si tu ne sais pas localiser ça, mais à quelque chose, il y a une réalité au-delà de toi qui est cachée. Tu as un jour, tu as quelque part senti que ça, ce n'est pas ma vie. Parce que ton esprit connaît ta vie, connaît les réalités que Dieu a placées sur toi. Amen. Amen. Oh, je prie au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Amen. Maintenant, pour que ça apparaisse, il faut que l'esprit déverse sur le corps. Il faut prendre de l'invisible, ramener au visible. Parce que le visible dépend de l'invisible. Parce que le visible est l'émanation de l'invisible. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit c'est par la foi que nous reconnaissons. Pas que par la foi que nous connaîtrons. Nous connaissons. Non, nous reconnaissons. Le verbe est là. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, est le verbe reconnaître. Quand on dit reconnaître, cela veut dire se rendre compte. Lorsque nous partons dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions nous rendre compte des réalités, des vérités cachées que Dieu nous révèle par sa grâce au travers du Saint-Esprit. Les réalités sont que, les vérités sont que nous sommes spirituels. Nous sommes une plante. Les racines sont cachées. La plante n'est pas totalement des racines. J'ai fait une exposé aujourd'hui, j'ai dit. La suite des temps, nous allons développer les racines. Et tu vas voir comment est-ce que tes racines sont. Pour que tu saches comment est-ce qu'utiliser les vertus
que Dieu a mis en toi. Dis-moi Amen. Amen. Je voulais parler du corps. Écoutez, vous savez quand Dieu a créé le corps, il a mis dans le corps un organe qu'on appelle le système immunitaire. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Papa Patrick? Le système immunitaire, le rôle du système immunitaire, c'est quoi? Hein, maman Fifi? C'est de te protéger. C'est un système d'autodéfense. Dieu a garni le corps. Dieu a équipé le corps d'un système qui fait que le corps puisse de lui-même être capable de se défendre contre toutes les maladies externes, contre tout envahisseur, même contre le coronavirus, même contre le sida. Alléluia. Amen. Je nous dis que Dieu nous a garnis de cela. Maintenant, il y a un problème. Lorsque la maladie commence à envahir le corps et que le système immunitaire commence à manifester les déficits, c'est alors que le système immunitaire a besoin d'un appui. C'est alors qu'on donne les antibiotiques. On peut donner aussi des médicaments pour renforcer le corps. Et là maintenant, le système immunitaire a commencé à manifester ses déchéances. Mais ça, c'est sur le plan physique. Mais je te dis que le système immunitaire peut avoir du renfort par ton esprit. Amen. C'est la Bible qui le dit ici. Proverbe chapitre 18, verset 14. Un homme, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Le problème est que ton esprit n'est pas soutenu. L'esprit n'est pas entretenu. Tu n'as pas de racines, tu manques de racines. Lorsque tu manques de racines, quand la chaleur vient, elle te surprend. Quand la sécheresse vient, elle te surprend. Tu ne peux plus être victime de quoi que ce soit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes équipés physiquement, mais Dieu a aussi prévu un équipement spirituel nécessaire pour que dans cette vie présente, nous soyons des vainqueurs. Amen. C'est possible. Dis Amen. Amen. Parce qu'il y a des envahisseurs, il y a des attaques du diable qui viennent pour nous détruire, qui viennent pour nous dérober, qui viennent pour que nous ne puissions pas atteindre l'objectif plutôt que Dieu nous a assigné, pour que notre destin soit dévié, pour que le bonheur nous soit arraché. Mais tu vas fleurir, Amen. tu vas prospérer, Amen. tu vas porter des fruits. Amen. Si tu es éduqué. Amen. Si au-dedans de toi, tu connais les réalités qui sont en toi, les réalités que Dieu a pourvues à l'intérieur de toi, que tes racines te pourvoient des substances nécessaires dont ta vie a besoin. Ton esprit connaît là où se trouve ta prospérité. Dis Amen. Amen. Alors pourquoi? Parce que les démons aussi savent là où se trouve ta prospérité. Comment est-ce que les démons arrivent à voler la prospérité qui se trouve en toi? Ils le volent comment? Spirituellement. Et ton esprit est témoin lorsque les démons viennent voler ta prospérité. Dis-moi oui ou non. Amen. Alors quand ton esprit est impuissant, voilà, le démon qui est en toi est riche. Parce qu'il a pris possession de toute ta richesse. Alors que toi-même tu souffres, mais ton esprit connaît les secrets, là où ta richesse est. Et Dieu t'a pourvu même du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit, pour appuyer ton esprit, afin que sur cette terre, tu amènes la vie victorieuse. Amen.
Dieu a pourvu de cela. Cela était impossible dans les siècles précédents. À cause du péché, Dieu a donné un salaire. Dieu a payé le prix. Dieu a réparé les conditions qui étaient fauchées dans les jardins d'Éden. Il a restauré la gloire de Dieu dans l'homme afin que l'homme puisse encore se réjouir de tous les potentiels que Dieu a donnés. Et dans ce siècle présent, le diable veut encore flouer les hommes afin qu'ils aient leur appui sur la chair. Et qu'ils oublient le Dieu vivant. Parce que les hommes ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Parce que les hommes ne veulent pas pénétrer l'éducation de Dieu. Parce que les hommes veulent écouter ce qu'ils veulent. Ils veulent écouter le monde. C'est là qu'ils donnent leurs oreilles. La sagesse du monde, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la beauté, n'amène à rien. Parce que la sagesse du monde ne te fera jamais pénétrer les réalités de ton esprit. Même s'il est bon, même s'il est établi correctement, même si cette philosophie est étonnante, mais la parole de Dieu surpasse toute intelligence. Dieu juge et condamne la sagesse humaine comme la folie. La folie, oui, la folie, pourquoi? Parce qu'elle n'amène qu'à la perte. La sagesse humaine n'amène qu'à la gloire de la chair qui est passagère. Ton esprit connaît ta destinée présente et à venir. Ton esprit cherche les choses qui sont supérieures. Ton esprit connaît ta destinée ici-bas. Je te dis, il y a le blueprint, c'est-à-dire les schémas de ta vie dont l'esprit cherche jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a toujours au-dedans de toi un souci qui monte dans ta vie, un souci qui monte dans ta conscience. Tu cherches quelque chose, tu cherches quelque chose, tu cherches quelque chose, mais ta conscience ne sait pas épingler ça. Pourquoi? Parce que ta conscience n'a pas le GPS qui t'amène dans la destinée que ton esprit cherche. Le GPS se trouve dans le Saint-Esprit, se trouve dans l'éducation, l'éducation de la gloire que la Bible révèle. Dis Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je voulais t'inviter dans cette petite série que nous ouvrons à connaître tes racines. Cette série te préparera. Comment? À savoir, lorsque nous allons commencer l'étude sur le monde spirituel, que tu aies des instruments nécessaires pour manifester la gloire de Dieu. Écoute, nous disons que nous ne prêchons pas de théorie. Nous n'enseignons pas de théorie. Nous enseignons les choses que tu peux pratiquer. Amen. Et voir les résultats. La foi, la Bible dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. La foi, c'est celle, la force qui nous permet de voir la gloire de Dieu ici-bas et de les manifester. Par la foi. Amen. Alors, il faut que ta foi te sécurise. Il faut que ta foi te bénisse. Ce n'est pas une foi théorique, j'ai la foi, alors... Apôtre Jacques a dit ça. Dis-moi, tu as la foi. Et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Les paroles, les enseignements que nous pompons, les enseignements que nous exposons, ça t'amène à la pratique. Que tu découvres ta destinée dans la gloire que Dieu a réservée pour toi. Et cette gloire-là, tu les recherches au-dedans de toi. Tu les recherches au-devant de toi. Tout homme a une destinée. Et nous avons des sensations différentes. Mais tout le monde, au moins, sent qu'il y a quelque chose qui les manque. Il y a quelque chose que tu cherches. Parfois, tu ne peux pas rester tranquille. Tu sens comme s'il y a un événement de gloire qui vient. Mais tu ne sais pas localiser ça. Parfois, tu veux te focaliser sur ça. Mais le diable t'empêche. Mais aussi parce que tu n'as pas assez de racines. Pour se focaliser à ça, tu te limites seulement à dire non. Peut-être que ma vie est celle-ci. Je me contente de ce que je vois. Je me contente de ce que je touche. Loin de là, tu as un esprit
gloire à Dieu, ton esprit n'est plus mort. Amen. Gloire à Dieu, ton esprit vit. Amen. Alors, fais fonctionner cet esprit-là qui vit. Amen. Dis Amen. Amen. Pendant ta vie terrestre ici, ton esprit peut te soutenir parfaitement. Amen. Ton esprit peut te soutenir complètement. Amen. Parce que Dieu vient te visiter au travers de ton esprit. Amen. Dieu opère avec toi au travers de ton esprit. Amen. Sois conscient, sois consciente de ça. Le problème est que, j'ai toujours dit, si tu n'es pas conscient de quelque chose, tu ne vas pas tirer profit de cette chose-là. Le problème est que tu as un esprit, tu n'as pas conscience de cet esprit-là. Amen. Amen. J'ai demandé un jour à un homme, tu es chrétien? Il m'a dit oui, je suis chrétien. Je me dis, quelle est la gloire que tu ressens au-dedans de toi pour que tu acclames très haut que je suis chrétien? Il dit, ah, ça, tu me poses des questions un peu difficiles. La gloire qui me fait que je suis chrétien, mais je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Moi, je dis, waouh, tu es enfant de Dieu, oui. Tu l'affirmes, oui. Qu'est-ce qu'il est pour? Il ne sait pas. Moi, je dis, tu as le Saint-Esprit. Il dit, bon, j'ai jeûné plusieurs fois pour avoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, on était dans une retraite. Le pasteur nous a dit que nous avons le Saint-Esprit. Bon, en tout cas, il y a des gens qui tombaient, il y a des gens qui ont parlé en langue. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu la chance. Ah. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants de la gloire que Dieu a disposée pour ses enfants. Écoute, il n'y a pas de grande gloire que d'être enfant de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit, même les anciens, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament, n'ont pas vécu cette gloire. Mais alors on envie leur foi. On envie Abraham. On envie Jacob. On envie Isaac. On envie Moïse. On envie David. Ils n'étaient pas scellés du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Toi et moi, nous sommes régénérés par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Seigneur vient, il nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, dans la prière de notre Père, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Le Seigneur a dit, ne dites pas Dieu, ne dites pas Jéhovah, ne dites pas ceci, cela. Il nous a fait rentrer dans l'intimité qui nous concerne. Il nous a mis dans la position exacte qui est la nôtre. Que le diable, par les fausses doctrines, que le diable, par l'ignorance, essaye d'enlever. Les gens sont confortables dans leur prière lorsqu'ils disent Seigneur. Ils sont inconfortables lorsqu'ils disent Père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand est-ce que dans ta prière tu as dit Père? La dernière fois que tu as dit Père. Alléluia. Oh. La dernière fois que tu as dit Père dans ta prière, c'était quand? Tu aimes parler de Dieu, de Seigneur, de Jéhovah, de tout ça. Mais la dernière fois que tu as dit Père, même lorsque dans les consciences, tu veux émettre une prière, tu dois savoir et reconnaître que Dieu est ton Père. Amen. Alors, lorsque tu reçois la gloire de l'enfant de Dieu, premièrement, Dieu met en toi son Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, le premier signe, la première opération que Dieu fait, il te donne son Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui habite en vous, qui vous a été donné par Dieu. C'est en affirmatif qu'il le dit. Maintenant, écoute-moi. Tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Oh, tu ne veux pas répondre. Tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Si c'est oui, la dernière fois que tu as coopéré avec le Saint-Esprit, d'abord, la dernière fois que tu as parlé au Saint-Esprit, c'était quand? Il est là. Tu ne fais aucun cas de lui. Tu te comportes comme s'il n'était pas là. Tu n'es pas conscient qu'il est là. Tu le cherches dans les airs. Tu le cherches dans les firmaments. Tu ignores qu'il est là. Bon, quand tu ignores même celui qui est là, comment est-ce que tu vas avoir conscience de celui qui est dans les cieux? Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Soyons simples, soyons humbles, soyons conscients. Amen. Amen. Utilisons notre connaissance maintenant. Je te dis, le Saint-Esprit est là, oui ou non? Bon, s'il est là, quand est-ce que tu lui as dit bonjour? Quand est-ce que tu lui as parlé? Et à l'instant même que tu as reçu Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'a donné un ange. Parce que tu es ton enfant. Tu dois avoir un prince ne peut pas marcher sans garde du corps. Dieu t'a commis un garde. Et tu es au courant de ça? Tu n'utilises même pas cet ange-là. D'abord, tu n'es pas conscient qu'il est là. Comme preuve, tu te comportes comme s'il n'était pas là. La présence de cet ange-là, la présence de ce Saint-Esprit-là ne suffisent pas, ne suffisent jamais pour t'interpeller de ne pas faire certaines choses. Ignorant, cara comme on dit à Kinshasa. Tu fais fi de toute la richesse que Dieu a déjà pourvue. J'ai dit, la richesse que Dieu a fait quoi? A déjà pourvu. C'est pourquoi Dieu regrette. Écoute, Dieu n'est pas tolérant envers l'ignorance. Il coupe. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais t'aider par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tes yeux doivent être ouverts. Amen. Que tu arrives à utiliser la richesse que Dieu nous a dotée déjà. Amen. Et je dis que ta vie ne sera plus la même. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Amen. À moins que tu sois distrait ou que tu sois un auditeur oublié. Tu écoutes, tu oublies, comme font les gens, les religieux. Ils vont à l'église, on prêche, ils disent Amen, ils sautillent. Lorsqu'ils sortent, on demande, on a dit quoi? Il dit, ah, le pasteur a mis un costume terrible aujourd'hui. Si tu as vu la maman pasteur, la robe qu'elle a portée. Waouh! Et les choristes, la façon dont ils font, ce sont les apparences, les apparats qui comptent pour lui. Les messages, rien. Est-ce que c'est ton cas? Il ne peut même pas exhorter. Tout ce qu'on a dit, c'est difficile qu'il retienne. On doit revoir si tu as réellement crié en Jésus. Si tel est ton cas, si tel est ton comportement. Aucune ambition sur les choses de Dieu. C'est un problème des racines. C'est un problème des choses cachées. Une maladie qu'on ne peut pas voir avec l'œil humain. Une maladie qui n'est pas causée par les virus, qui n'est pas causée par les bactéries. Ce sont des insuffisances spirituelles. Ce ne sont pas les insuffisances rénales. Les insuffisances spirituelles, la connaissance n'est pas là. Lorsque la connaissance vient, la connaissance est claire. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez la plante dépend des racines. Mais les feuilles dépendent de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Les feuilles ne dépendent pas seulement des racines. Les feuilles font quoi? Dépendent des rayons solaires. Lorsque vous cachez l'arbre, c'est fait aussi longtemps que ses racines sont là. Les feuilles vont chercher, Seigneur, seulement la direction de la lumière. Les feuilles vont même courber pour chercher là où le soleil se pointe. Parce que les feuilles tirent de l'énergie solaire pour faire l'opération qu'on appelle en français la photosynthèse.
de façon que de traduire les nutriments qu'ils reçoivent des racines pour que ça soit digestible. Alléluia. Amen. Notre soleil, le soleil de la justice, notre soleil, notre lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous avons la parole de Dieu, c'est alors que nous savons utiliser ce que nos racines nous apportent. Amen. Nous allons étudier ces deux aspects dans cette série que nous venons d'ouvrir. Mais je prie aujourd'hui que tu commences à t'intéresser aux choses cachées, que tu commences à t'intéresser à ta vie de l'intérieur. Parce que ton moi intérieur, c'est ce qui produit ta gloire ici présente. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je vais prier pour toi. C'était une introduction à cette série. C'est une courte série. Ça va nous prendre peut-être 3 séances. Et je t'invite à te nourrir d'une ambition de pouvoir explorer cette série avec beaucoup d'attention. Ça va t'apporter des outils importants qui te béniront tout le reste de ta vie. Dans cette vie et dans la vie abondante, dans la vie à venir. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si ça sent bien, si tu commences à avoir le plaisir, acclame le Seigneur là où tu es et que le Seigneur te bénisse. Fais ça pour que je voie que réellement ça vaut la peine qu'on développe ce sujet. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour cette parole merveilleuse. Et merci pour toutes les choses d'avance que tu nous as données par ta gloire. Nous te disons merci parce que ton amour est grand. Tu ne nous as pas laissés inutiles. Tu ne nous as pas laissés vides. Par contre, tu nous as équipés. Tu nous as donné beaucoup pour que nous puissions vivre paisiblement cette vie et arriver dans ta gloire, reconquérir l'éternité au nom de Jésus. Merci. Donne-nous encore la sagesse par le Saint-Esprit à pouvoir comprendre et appréhender, Seigneur, ces choses dans ta grâce. Donne à mon frère et à ma sœur l'esprit de compréhension au nom de Jésus. Et que personne ne soit empêché d'aucune manière que ce soit pour écouter la suite de ces messages. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche la tête haute. Amen. Rayonne de gloire comme un enfant de Dieu. Amen. Vis une vie victorieuse au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison dans ton corps au nom de Au Jésus. nom de Jésus. C'est le jour de la guérison, reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Qu'elle soit complète et parfaite. Amen. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Qu'il fasse luire sur toi son visage. Amen. Et que tu voies sa gloire. Amen. Que cette semaine soit une semaine bénie, Amen. victorieuse et pleine de surprises de la part du ciel. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Je t'établis dans le confort de ta paix. Amen. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour la gloire de celui qui nous a aimés. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Gloire Jésus-Christ. et louange à toi Seigneur. Amen. Amen.